Samedi le 27, c'est la fête à ma nièce Noémie. Là, j'y pense, il faut juste pas que je l'oublie après. La coach de soccer, enfin, suspendue. Que c'est gênant. Que c'est gênant ce qui se passe. Francis, plein de marde Drouin, s'en va s'occuper de sa famille. Il vient de réaliser qu'il avait une famille à 40 ans. ChatGPT se lance à l'affût, à la course, à Google. J'ai hâte de voir parce qu'il y en a beaucoup qui se sont essayés. Peu ont réussi. Donc, est-ce qu'ils vont réussir? La sécurité à Montréal, bien, il y a des pays qui avertissent de ne pas venir à Montréal parce que c'est dangereux. On est rendu là. Un lobbyiste qui va travailler pour le groupe Biron. Tiens. On s'en va en 1931. On va regarder les nouvelles de 1931. Si vous n'êtes pas fait les nerfs solides, on dit souvent à la bourse, ça prend des nerfs solides pour endurer les fluctuations. Cette semaine, c'est une semaine en dents de scie qu'on a eue. Ça s'est promené de tout bord, de tout côté. En même temps, bien, il y a des bargains qui s'en viennent pour les autos. C'est une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle pour les actionnaires, bonne nouvelle pour les consommateurs. Avez-vous des condos locatifs? Si oui, probablement que vous ne faites pas de maudite scène avec ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que les Anglais apportent en vacances? Leur bikini, leur brosse à dents? On va parler de tout ça. Tout ça. Si vous, ben, je mets la vidéo sur X, donc maintenant j'ai mis le timeline. Si vous m'écoutez, vous pouvez voir donc chacune des sections. C'est déjà disponible sur YouTube. C'est en podcast aussi, donc si vous ne voyez pas l'image puis vous m'écoutez sur YouTube, c'est parce que vous écoutez la version audio. Sinon, je suis sur toutes les plateformes. Merci d'être là. De venir partager les opinions, puis ce sont des opinions de nouvelles que je fais. Donc, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, on le fait dans le respect, puis tout va très, très bien. Madame la Marquise. Eh bien, enfin, la coach de soccer qui est suspendue, c'était-tu gênant? Hey, ça fait peut-être même qu'on va perdre la médaille d'or qu'on a gagnée à Tokyo, parce qu'on aurait triché. Ça fait pas d'hier qu'on triche, mais qu'est-ce qui se passe? On est vraiment rendu à utiliser des drones pour aller espionner. On est rendu là, c'est interdit. Comment ça se fait que ça se passe au Canada? Comment ça se fait que ça se passe au Canada? Moi, ça me gêne, ça. Je trouve ça gênant de voir qu'on est obligé de tricher comme ça alors que c'est interdit. C'est pas comme si, OK, on a le droit de le faire, là. C'est interdit. Tu prends un drone. Voyons donc. Je comprends même pas comment ça se fait qu'on ne l'a pas sacré dehors en partant comme tout le monde. Et j'espère que les filles ne seront pas disqualifiées. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Puis j'espère qu'ils vont juste mettre un autre coach. Mais pas que les filles, les joueuses soient disqualifiées. T'sais, à un moment donné, il faut séparer les joueuses. Je pense qu'ils sont de bonne foi, les joueuses. Ils veulent jouer, mais je pense pas. Je suis certain qu'ils sont de bonne foi. Ils se sont fait imposer ça. Eux autres, ils vont dire, regarde, tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite. Mais il reste que sur le terrain, à un moment donné, quand même que tu as vu le drone, là. Hein? Il faut que tu joues sur le terrain. Il faut que ça joue sur le terrain. Donc, que c'est triste quand même de voir ça. Francis, plein de marre de Drouin, vous vous souvenez de ces députés franco-ontariens qui avaient dit c'est pas vrai que parce que les gens vont étudier à McGill en anglais qu'ils vont perdre leur français. Il a raison. Puis là, il avait dit ben vous êtes tous plein de marde, puis je retire mes paroles. Mais il était trop tard. Hein? Il y a 40 ans. Et là, il s'en va s'occuper de sa famille. Hey, je suis assez tanné d'entendre je vais aller m'occuper de ma famille. Tu n'avais-tu une dans une famille avant de te lancer en politique? Tu viens-tu te rendre compte que c'était peut-être pas compatible avec une famille? Hein? Donc, moi, juste tasser une boîte, bon, que c'était pas compatible ou tu viens de te faire mettre dehors puis tout le monde dit je vais aller m'occuper de ma famille. Tu as 70 ans, tu t'en vas t'occuper de ta famille. Tu as 40 ans, tu t'en vas t'occuper de ta famille. Tu n'as pas un poste de ministre, tu t'en vas t'occuper de ta famille. Admettons que je me lance en politique et je n'aurais pas de poste de ministre. Mettons. Ben, parce que si j'y allais en politique, c'est parce que même si on ne promet rien, là, j'ai déjà passé par là, avec Andrew Scheer et Justin Trudeau, ben je m'attends à avoir un poste de ministre. C'est pas d'être fraîchier puis me prendre pour un autre. J'irai pas sinon. C'est pas que hey, tu te prends pour un autre. Mais non, je suis dirigeant d'entreprise depuis assez longtemps et je pense que j'ai des capacités de gestion et de financière. D'ailleurs, il y a plusieurs députés, de plus en plus, qu'on leur demande, vous allez suivre des cours, parce que vous savez, les députés suivent des cours sur le changement climatique.
pour bien comprendre, pour ne pas se faire prendre. Mais il n'y a aucun député, pas aucun, il y en a quelques-uns qui ont des notions financières, mais là, on va leur apprendre. Donc, c'est débile un peu. Hein? Tu te présentes comme député, là, on dit, OK, parfait, on va t'apprendre les changements climatiques, on va t'apprendre la finance. Ça se peut-tu que ça devrait être un prérequis? Hein? Tu t'en vas gérer quand même des milliards si tu étais à la tête d'un ministre. C'est le sous-ministre qui gère. Le sous-ministre, il va vouloir faire plaisir à son ministre. Hein? Fait que, voilà. Hein? Fait qu'il y a un autre qui s'en va s'occuper de sa famille, donc voilà. Puis, en passant, il avait raison. Hein? Mon fils fréquente l'université, voyons, il est en Ontario depuis 4 ans, puis il n'a pas perdu son français. Mais des fois, il y a des petites expressions qu'on rit de lui, là, mais il écrit encore très bien en français. Des fois, non, il n'a jamais dit ça va avec un S. Donc, mon fils est correct. Google, il n'y a plus personne qui se souvient qu'il faisait des recherches sur AltaVista ou Yahoo. Hein? À un moment donné, il y a une entreprise qui s'est présentée qui s'appelle Google. Et ils ont revu la façon de faire des recherches et ils en ont fait un méga business en vendant des pubs. Puis les recherches sont rapides. Bing s'est essayé, ça n'a pas marché. Et là, ChatGPT s'en vient avec un Search GPT. Est-ce qu'ils vont réussir? Ah, ben c'est ça qu'on va voir bientôt. Je n'ai pas accès. Quelques personnes ont accès à Search GPT, mais j'ai hâte de voir. D'un côté, est-ce que ça m'inquiète comme détenteur de ce site web? Oui, j'espère que tout le travail qu'on a fait pour améliorer le SEO, le Search Engine Optimization, pour Google, parce que j'aurais pu l'optimiser pour Bing, mais dans l'ensemble, c'est pas mal Google le maître. J'espère que ce genre de travail-là qu'on a fait va fonctionner avec Search GPT. J'ose espérer, parce qu'il y a une façon de structurer les données. Ça serait toute une claque d'en face si notre site ne sortirait pas autant que sur Google, parce qu'il sort très haut. On a travaillé beaucoup le SEO. Mais de l'autre côté, bien, qu'est-ce qu'ils vont offrir? C'est l'élément différenciateur. Hein? Si on va sur Google, c'est parce que c'est rapide, parce que c'est intégré, parce qu'on peut aller avec la map, on peut faire beaucoup de choses. Donc, est-ce que Search GPT va nous donner des meilleurs résultats? C'est ça qui est la question. Est-ce qu'ils vont nous les donner rapides? Google les fait. Donc, quel est l'élément différenciateur qui va faire qu'on va délaisser Google pour venir dans Search GPT? Est-ce qu'ils vont réussir? Bon, on va le voir dans les prochaines années. En attendant, l'action de Google prend un petit débarque. Si on regarde rapidement Google, que je dis tout le temps tout croche, bien, regardez depuis l'annonce, bien, l'annonce des résultats, là, mais regardez depuis un mois, Google valait 192, en vaut 169. Quand même, ils ne sont pas habitués. Et en ce moment, elle est à 169 $. Donc, c'est une petite dégelée quand même. 30$ de débarque, c'est pas rien là, en quelques semaines. Mais toute la techno a pris une débarque cet été. Toute l'intelligence artificielle a pris une débarque. ChatGPT ne sont pas à la bourse, sont dans un fonds. Le fonds s'appelle comment? Je vous l'ai déjà présenté, Colin. DX. Ah non, je ne l'ai plus. Moi, vous le retrouvez pour demain. Donc, voilà, à suivre. Hein. En parlant de suivre, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe à Jasper. J'ai déjà été là, ça fait très longtemps. Mais la moitié de Jasper est en feu. Il y a un feu de la grosseur de la ville de Montréal avec des flammes de 300 pieds de haut. Quelle tristesse, hein? Quelle tristesse que tu es obligé de te partir. J'espère que ce n'est pas un feu criminel comme on a eu à Chibougamau l'année passée ou il y a 2 ans. Là. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que la plupart des feux, d'ailleurs, ce sont d'origine humaine, soit par la négligence ou peu importe. Donc, un auto qui prend feu, des accidents. Donc, la plupart, ce sont des... mais il y a un contrôle. Hein. Quand on était jeune, on faisait beaucoup ça, d'allumer des feux de champ pour contrôler les feux sous supervision. On l'a déjà fait sans supervision et ça a donné des grosses sueurs froides. Hein? Ah, la sécurité à Montréal, hein, il y a des chiffres qui sont sortis. Puis le duo Valérie Plante, Fadi Daguerre, il faut se rendre compte, là, c'est un duo mauvais pour la sécurité de la ville de Montréal. Le Japon et la France viennent d'avertir leurs touristes, si vous venez à Montréal, faites attention. Le Japon dit,
La détérioration de la sécurité dans le métro est assez préoccupante, donc faites attention. Et la France avertit contre les vols dans la rue, donc les pickpockets. Maintenant, bon, je suis allé en Italie, vous m'aviez tout averti pour la même chose, pour ne pas capoter non plus. Parce qu'à un moment donné, quand tu es habitué de te promener justement à Montréal, tu ne fais pas exprès d'avoir un portefeuille qui sort de ta poche en arrière. Tu ne fais pas exprès pour sortir ton téléphone n'importe où non plus. Donc, un coup, tu le sais, mais c'est quand même des signes qui sont pas le fun de voir que certains pays avertissent de faire attention. C'est pas bon pour le tourisme du tout, parce que le mot se passe après d'autres pays. Donc, faites attention, Montréal, c'est dangereux, Montréal, alors que c'est pas si dangereux que ça. Mais il reste que la détérioration de la sécurité à Montréal, elle est présente, on la voit. Et les chiffres ne mentent pas, les crimes contre la personne sont en hausse. Bien, c'est ça que ça donne. Hein? Une ville mal gérée, c'est ce que ça donne. Fatih Daguerre n'est pas l'homme de la situation. C'est peut-être l'homme de Valérie Plante, mais n'est pas l'homme de la situation. À moins qu'il revire ça de bord solide, mais il n'a rien prouvé pour le moment, à part qu'une fois de temps en temps, il descend dans la rue. C'est ses faits d'armes, quand même. Hein? Ah, il y a un ancien chef du cabinet du ministre de la Santé qui devient lobbyiste. Et tu sais, ça, là, ça fait du sarcasme dans la population, puis même avec moi. Les tinamis. Hein? Quand vous dites les tinamis, je dis, ah, chale-moi pas avec ça, j'y crois pas. Mais maudit, il faut y croire une fois de temps en temps. Il s'en va lobbyiste, puis il va être en charge. Oh, là, j'ai pas trop compris. Des fois, les journalistes s'étirent la loque. Là. Il va travailler dans un bureau, que le bureau a, entre autres, l'entreprise Biron, qui est la chef de Santé Québec. C'est Geneviève Biron. Donc, il va y avoir un lobbyiste qui va pousser pour le service de santé sous Geneviève Biron. Ça sent pas bon. Il travaillait pour Christian Dubé. T'sais, ça veut dire qu'il connaît tout le monde en place. Ça, j'aime pas ça. Je trouve que ça amène du sarcasme dans la population. On ne devrait pas être capable de travailler pour le groupe, ou peu importe. T'sais, mettons qu'il n'est pas lobbyiste direct. Ça se peut-tu qu'ils disent « appelle donc telle personne ». Puis c'est pas lui qui va y aller. Ben oui. Hein? Est-ce que ça apporte... D'ailleurs, la job de lobbyiste me tape ses nerfs. Ben raide. Ça me tape ses nerfs royalement. C'est quand même de l'influence. Et j'aime pas ça. Voilà. C'est dit, j'aime pas ça. C'est drôle, hein, les journaux, parce que l'évolution des journaux a changé de beaucoup. Et je vous amène, j'ai pas de nouvelles particulières, mais je vous amène en 1931, le 27 juillet 1931. Et regardez la une du Journal de Montréal, il valait 2 centimes. Hein? 2 centimes, je ne savais pas. 2 centimes, il faudrait que je vois ça vaut quoi, c'est-tu 2 cents? Crédit de 100 millions de la France à l'Angleterre. Donc, c'est la une. Donc, j'ai comme l'impression que les journaux, dans ce temps-là, étaient réservés à l'élite. Hein? Et l'élite aimait bien ça parler de ce qui se passe ailleurs au lieu de regarder ici. Là. Pour contrebalancer les énormes envois d'or qui sont faits de Londres à Paris, je me demande qu'en 1931, ça intéressait qui, ce genre de nouvelles-là? Il y avait pas, c'est sûr qu'il n'y avait pas des nouvelles comme on a en direct aujourd'hui. Là. En même temps, il y a 11 morts à Montréal aux environs en fin de semaine. Séisme dans la mer des Caraïbes. Le pape laisse les prêtres de l'État de Veracruz libres de désobéir ou d'obéir à la loi. Tiens. Les libéraux de Montréal à pied d'œuvre. Grand entrepôt. C'était drôle quand même, les nouvelles. Hein? Henry Morgan, ça, c'était très populaire. Très populaire, Henry Morgan, dans les années 30. Là, ils sont partout. Nos samedis, dimanches tragiques. Ministère qui vient en aide aux chômeurs, mais on le voit. La Grèce est pour la paix. Et le progrès, ça fait beaucoup de petites nouvelles à lire, hein? C'est un peu l'équivalent de, quand on regarde, c'est un peu l'équivalent comme de X aujourd'hui, Twitter ou Facebook, hein? Des petites nouvelles ici et là qu'on n'a pas besoin d'élaborer. Il y avait la vie féminine quand même, hein? À ce moment-là. Intéressant. Fait que c'est ça, j'avais le goût de vous montrer, de regarder comment les nouvelles étaient présentées avant, comparativement à ce que c'est présenté aujourd'hui. Ici, quand on regarde la une des journaux, le Journal de Montréal, c'est les chats ou les chiens écrasés. Où le fils de Mom est arrêté. La presse, ça va être un petit peu plus financier, un peu plus politique au début, mais local. Donc, voilà. Ça va en finance.
Mais la bourse n'est pas faite pour tout le monde si vous voulez regarder. Moi, je regarde ça tous les jours, ma blonde, jamais. J'en parle à tous les jours. Des fois, je l'énerve un peu. Et c'est comme ça. Ben, écoutez, regardez, je vous ai présenté Google il y a quelques secondes, quelques minutes, et regardez, il tombe encore suite à Search GPT. Regardez le Nasdaq ou même le Dow Jones. On va regarder le Dow Jones qui explose vendredi, mais ça, c'est mercredi. Hein? Ça part très bas. Ça monte en fou vers midi et ça redégringole complètement. Donc, il faut être fait fort. Hein? Dès qu'une nouvelle, un peu, on est sensible. Là, aujourd'hui, pourquoi que la bourse, ça va bien vendredi? Tout simplement parce que les chiffres de l'emploi sont sortis. L'inflation est sous contrôle à 2,6 %. Donc, on espère maintenant une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis en septembre. Pas au mois d'août, mais en septembre. Et ce qui fait que la bourse va aller là, c'est parce que ce n'est pas payant de garder. Tu sais, ce n'est pas nous autres là, qui fait ça, c'est des grands mouvements. Les autres qui font varier ça, les day traders un peu, mais c'est les grands fonds qui disent « OK, parfait, je vais sortir de l'argent à du 4 % je vais aller le placer à la bourse. » C'est ces gens-là qui font bouger ça royalement, mais il faut avoir les nerfs solides pour endurer ça. C'est assez yo-yo et c'est pas terminé parce que on attend, est-ce que l'intelligence artificielle va continuer? Est-ce que l'intelligence artificielle va amener des chiffres? NVIDIA, qu'on a seulement à la fin août, emmène de l'insécurité parce qu'on veut voir, il est où lui? C'est lui le barème de la techno en ce moment. Et on va avoir les chiffres que juste à la fin août. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Très mauvaise semaine pour les constructeurs automobiles. Ford a planté. GM, qui a rapporté des bons chiffres, a planté pareil. Stellantis mange une volée. Renault, ça va relativement bien, mais l'ensemble des constructeurs en arrache. Pourquoi? Mais il faut se souvenir du prix. Hein? Avant la pandémie, une auto coûtait en moyenne 40 000 elle en coûte 70 000 en ce moment, 68 000 à peu près. Donc, ils ont exagéré sur l'inflation. Ils ont donné des grosses augmentations de salaire à tout le monde. Les syndicats sont venus piger dedans. Et là, le consommateur dit, moi, je ne peux plus payer tout ça. Je n'ai plus d'argent gratuit du gouvernement, donc là, je ne peux plus. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens achètent moins d'autos, les inventaires sont pleins. Et qu'est-ce qui se passe quand les inventaires sont pleins? On réduit les prix, on offre des rabais. Donc, on revient maintenant à un prix plus normal, parce que ça n'avait pas de bon sens de passer de 40 à 68 000. Oui, il y a eu l'inflation. Oui, il y a eu des augmentations de salaire monstres, mais ça s'est fait aux dépens du consommateur, tout le temps. Eux autres, les compagnies, sont condamnées à satisfaire les actionnaires en premier lieu. C'est ça qu'ils doivent satisfaire. S'ils satisfont les actionnaires, regardez comme Ford, là, va patiner en tabarnouche. Je ne sais pas ce qu'il fait Ford aujourd'hui, mais je l'ai-tu, Ford? Il descend encore. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité. Les marges vont diminuer. Donc, on embarque à peu près dans un cycle de 2-3 ans où les constructeurs automobiles risquent d'en arracher à cause du mandat des véhicules électriques et des investissements majeurs que ça a pris pour le peu de rendement et le peu de demande de la part des consommateurs. Mais bon, ça va être bon pour vous autres, cependant. Hein? Avez-vous des condos locatifs? Moi, j'en ai eu 2 à un moment donné. Mon expérience dans l'immobilier a été 2 condos locatifs. Pourquoi j'avais acheté ça? Parce que j'étais comme le promoteur, pas vraiment, mais je faisais partie d'un groupe d'investisseurs qui avait mis de l'argent au début pour construire. Il y en avait un à vendre, je l'ai acheté pour être capable de finaliser. Georges l'avait acheté aussi. Et après ça, un autre phase, j'avais fait la même chose. J'ai revendu dès que je me suis ramassé au tribunal du logement. J'ai fait que si je fais ici. Hein? J'ai revendu ça tout de suite, ça ne m'intéressait pas. J'ai un autre ami, à un moment donné, qui en avait une vingtaine ici de condos. Et il n'était pas capable de les louer, il perdait 20 000 $ par mois. Bien là, les chiffres sont sortis. Hein? 80 % des gens qui ont des condos, qui ont acheté des condos dans le but de les louer. Il y en a beaucoup à Griffintown, il y en a beaucoup à Toronto, il y en a partout. 80 % de ces gens-là perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt a augmenté. Les taxes ont augmenté. Les frais de condo ont augmenté. Tout a augmenté qui fait que finalement, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Il n'y a pas une scène du tout à faire avec ça. Puis on compare encore l'immobilier parce que les gens vont souvent dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire du commerce de détail, tu peux faire de l'immobilier et tu peux faire comme je fais. Je fais du commerce de détail,
je fais de la bourse, je ne fais pas d'immobilier. Je pourrais faire de l'immobilier, c'est juste pas pour moi. Je n'ai pas le goût de dealer avec ça. J'aime mieux parler avec vous pour un pot de crème à 25$ que de courir pour négocier mon loyer. C'est tout simplement ça. On choisit ses batailles, on choisit ce qui sont nos forces. Mais quand je vois ça, puis me faire traiter de bandit comme propriétaire de porte, ça ne m'intéresse pas pantoute. Moi, je ne me fais pas traiter de bandit. Au contraire, on a des bons prix et vous aimez nos prix, vous aimez nos produits et j'aime mieux ça. J'aime mieux faire ça. J'aime mieux investir à la bourse que de parler de porte et de voir qu'on perd de l'argent dans 80% des cas quand même. Hein? On s'en va. Insolite. Qu'est-ce que vous amenez en vacances, vous autres? Hein? La crème solaire. On n'oublie pas notre maillot de bain. Hein? Si on a peur de se faire voler nos valises, on les met dans notre sacoche, dans notre sac. Hein? On amène quoi d'autre? Brosse à dents, maillot de bain. C'est des choses de base quand on part en vacances. Mais pas pour les Anglais. Non? Première chose qu'ils vont penser à mettre dans leur valise, c'est du thé. Du thé et des biscuits. Bien, parce qu'un thé va avec des biscuits. Donc, ils ont peur de manquer de bon thé. Fait que c'est spécial. Hein? J'aime ça, les nouvelles internationales, pour voir. 44% des Anglais vont amener des poches de thé avec eux autres en vacances. Donc, si vous recevez un Anglais ici, il y a une chance sur deux qu'il ait apporté son propre thé de l'Angleterre, hein, avec ses petits biscuits. Au moins, manger les biscuits. Hein? Et finalement, la musique, je pense que vous le saviez, mais la musique aide à soulager les douleurs émotionnelles de 40%. Combien de chansons qu'on se souvient de notre peine d'amour? Hein? On s'en souvient pas mal. Moi, je me souviens de ma première peine d'amour. Là. Martine vient de me laisser en 1994 et c'est n'importe quoi d'Éric Lapointe qui joue, qui est le hit. Oh my God! Il l'a fait pour moi. Hein? N'importe quoi, je t'appellerai dans la nuit pour te dire. Oh! Hein? On s'en souvient. Bien, c'est vrai. C'est vrai que ça nous aide à passer au travers. D'ailleurs, la plupart des chansons, ce sont des peines d'amour ou des nouvelles amours. Mais la plupart, ce sont des peines d'amour. Regardez Taylor Swift, son succès, c'est pas mal tout le temps ça. Eh bien, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent samedi. Venez nous voir à la ferme. Je vais être là toute la journée, un peu dans le bois, mais si vous venez à la boutique, n'hésitez pas à demander à la personne au comptoir de me texter. Ça va me faire plaisir d'aller vous jaser, peut-être à 10 minutes près. Mais voilà. Bonne journée tout le monde. Merci. Bye. Voyons, je cherche mon piton.